Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une carte pop-up parce qu'en fait si vous avez vu ma vidéo sur le kit mensuel de Hedgehog Holo, il y avait ce petit truc là, je pensais que c'était un moulin à vent, pardon, et en fait c'est le mécanisme pour les cartes pop-up. Elle s'appelle Pivot Pop-up card chez Lophone. Bon, honnêtement je l'achèterai pas ce die là. Alors ce die est accompagné d'un die qui fait ce genre de découpe et avec des petits d'autres die, mais ça coûte 30 €. Donc honnêtement j'ai une autre possibilité de le faire par pliage et découpage. Je pense que je le ferai plus pour ça. Donc désolé, c'est ma fille qui fait des bêtises. Donc du coup je vais quand même vous montrer comment il fonctionne. Donc vous avez déjà les lignes de marquage. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être un peu zoomer, histoire que vous voyez bien. Et on va plier donc toutes les lignes de marquage. Donc on va commencer par celle qui est comme ceci. Et en fait il faut plier dans les deux sens. Donc une fois comme ça et une fois dans l'autre sens. Parce qu'après, comme ça sera un pivot, il va s'articuler différemment d'un côté comme de l'autre. Donc ici aussi, hop là je surchamp. Il y en a un petit, mais qui est juste ici, jusqu'à la ligne de marquage. Un autre ici aussi. Donc on plie dans les deux sens. Et ensuite vous avez, je ne sais pas si vous allez voir, des diagonales. Donc on va les plier aussi. Donc dans ce sens là. Après ça se plie facilement, mais bon, quand on voit le prix des dies, honnêtement il y a déjà des choses qui sont assez chères. Donc voilà. Donc mon mécanisme est fait. Ensuite il faut juste pincer au centre. Alors j'espère que je vais y arriver. Voilà, alors ça c'est en train de prendre forme, mais je sais pas s'il va bien prendre forme. Voilà, comme ceci. Et on arrive à ce genre de choses là, comme une cocotte en papier en fait. Donc je vais peut-être un peu l'écraser, même s'il ne faut pas le faire trop. Mais je vais le faire un peu quand même pour que ça prenne la forme après de la carte quand elle se fermera. Qu'on n'ait pas trop de problèmes. Donc voilà mon mécanisme de terminer. Voilà. Et après quand on ouvre, ça fait ça. Et hop, on referme la carte, ça fait ça. Donc il y a un trou. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, à quoi il sert. Ensuite vous avez donc ces deux volets que l'on va plier aussi, qui sont ce que on va coller sur le mécanisme pour après y accrocher des petits pantins ou autre décoration que vous voulez mettre. Ici il y a un petit volet, un petit onglet plutôt on va dire. Voilà, et je fais pareil avec l'autre. Et je fais à l'envers et à l'endroit, précisément parce qu'en fait je ne sais pas du tout déjà dans quel sens je vais les mettre, et surtout aussi pour que ça s'articule bien au niveau de la carte. Ensuite je prends ma base de carte qui est une base de carte française, parce qu'elle avait mis du papier, mais je le trouve trop fin par rapport à mes bases de cartes Stampin' Up. Donc c'est une moitié de feuille A4 qui fait 14,80 sur 21, et je divise à 10,5. Et là je vais décorer. D'abord je vais faire un petit fond avec mes Distress Oxide. Donc du coup je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Sinon je vais être, malheureusement je vais être souvent hors champ. Je vais prendre donc Fossilized Amber. J'aime bien, c'est celle que j'aime bien en fait. Broken China et Cracked Pistachio. Donc celle-là sera pour le ciel, celle-ci sera à mi-chemin, et celle-ci pour l'herbe forcément. Alors on va commencer par l'herbe.
Alors, autre étape, on va coller nos deux volets. Donc, il faut qu'ils soient comme ceci. Vous voyez? Donc, je vais coller ce volet ici. Appuyer dessus, il n'y a pas de souci. Ça ne se trompe pas. Et on les met comme ceci en suivant la ligne de marquage. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut repositionner sans problème. Et donc je vais laisser sécher. Voilà. Après vous pouvez choisir celui-là. Mais voilà, bon, j'ai pris celui-là. Ensuite il y a ce petit mécanisme. Alors le petit mécanisme, il faut le plier comme ceci. Et il faut savoir dans quel sens vous voulez que votre carte s'ouvre. Donc moi j'aimerais bien que ça s'ouvre en longueur comme ceci. Donc il faut que je calcule pour savoir comment elle va s'ouvrir. Là ça sera bon si je le mets dans ce sens là. Donc le petit trou sert en fait à se caler sur la ligne de pliage. Donc je vais mettre de la colle sur le petit triangle ici. Et je vais centrer. Et normalement, si je prends mon petit coin ici pour que je sache comment va s'ouvrir ma carte, elle va s'ouvrir comme ça et ça sera bon. Donc on va faire celui-là. Je vais coller l'autre triangle. Et du coup, on va le mettre dans ce sens-là. En sachant que ma carte va se plier comme ceci. Donc il va falloir que je replie après ma carte. Parce qu'elle, elle le fait dans l'autre sens. Mais l'autre sens me plaît pas. Mais il n'y a pas de ligne de marquage à ce niveau-là. Donc j'espère que ça va fonctionner. Donc j'attends que ça sèche et je vais le plier. Mais il faut que ça soit plié aussi. Non, ça va pas fonctionner comme ça. Je pense pas. Ça ne fonctionnera pas. Même si elle le dit, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut le plier dans ce sens-là. Hein. Et là, ça va se faire comme ça. Mais dans ce sens-là, ça ne fonctionne pas. Je vais réessayer, mais je ne pense pas. Parce que du coup... non, ça peut pas fonctionner. Donc au final, ça ne marche pas avec une carte comme ceci qui sent comme cela, même si dans sa vidéo explicative elle disait que oui. Du coup je vais le faire donc à l'américaine, c'est-à-dire que ça sera une carte qui va être comme ceci en fait, orientée. Donc pareil, on prend notre petit repère en cercle. Donc je fais toujours un essai moi parce que c'est collé comme ceci et voir comment ça s'ouvre en fait. Donc là il faut que je le décale d'un poil, mais ça je le ferai après. Je vais
hop, recoller tout ça. Mais comme j'avais qu'une seule découpe, qu'on m'a demandé le tuto, ben j'étais obligée de tester devant vous finalement parce que ben, j'ai pas de quoi faire deux vidéos différentes parce que je n'ai qu'une seule découpe de cette carte pop-up. Donc on va essayer de le mettre à peu près droit. Et là je vais tenter de voir ce que ça donne une fois ouvert dans l'autre sens. Donc c'est pas trop mal, ça va. Donc on va bien aplatir et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, il est dans un état le pauvre, mais bon. Et je plie. Par dessus. Et voilà ce que ça donne quand ça s'ouvre. Donc là c'est mon côté qui est un peu taché, donc je m'en servirai, je vais couvrir après. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va coller ce petit panneau. Donc la première chose qu'il faut faire c'est aligner. On en aligne un une fois qu'il est ouvert en fait. Et on met le coin arrondi sur la partie inférieure. Et on laisse sécher. Et ensuite on mettra l'autre, on va coller l'autre partie sur ce panneau là. Et on aligne tout simplement les coins en haut supérieurs en fait. Comme quoi on peut savoir faire des cartes mais pas forcément tout. Voilà, je ne suis pas si douée que ça. Voilà, vous avez une preuve. Et normalement quand on plie elle doit se refermer. J'ai bien dit normalement parce que là du coup ben, elle se referme pas. Pourtant je l'ai plié, à moins que c'était pas dans ce sens là que ça se pliait. C'est fort possible aussi. Oh là là. Parce que je vois pas trop comment ça pourrait pas se plier autrement que comme ça. Mais là, honnêtement, à moins que c'est ça qui veuille pas se mettre comme il faut. Honnêtement là, je sèche. Hein. Ça avait l'air très simple sur la vidéo. Mais du coup, là, j'arrive pas trop à voir comment il va peut-être pouvoir se plier dans ce sens-là. Mais là, ça bloque, donc du coup, je ne sais pas. Du coup, non, c'est vraiment comme ça que ça se met. Donc du coup, j'ai collé, parce que forcément, il fallait que je le colle avant. Vraiment, c'est vraiment un test et qui est un peu un loupage monumental. Il fallait aussi coller un die cut qu'elle avait ajouté à la box. Donc du coup, je l'ai collé après avoir collé mon montage. Mais en général, il faut le coller en fait. Il faut faire votre scénette avant de coller ce pan là, déjà. Ce que je n'ai pas fait forcément, parce que là vraiment c'est un crash test. Je pense que pire, oui j'ai dû faire, mais pas comme ça quand même. Là je crois que là c'est le summum. Du coup je vais mettre un petit lapin. Alors honnêtement j'ai essayé le mécanisme, il ferme pas, enfin il faut vraiment forcer pour fermer. Je ne sais pas pourquoi. Même en le faisant plusieurs fois, j'ai fait plusieurs ouvertures, fermetures pour que ça se mette en place, mais ce pan là en fait résiste beaucoup sur la carte. Donc bah, je pense que j'achèterai pas, mais j'achèterai pas vu le prix déjà le die pop-up, mais là vraiment je vous ferai voir je pense. Donc du coup
je colle mes trucs en retard, hein, forcément, c'était avant qu'il fallait les coller. Mais on y arrive quand même. Mais je vous montrerai comment on peut le faire autrement. Parce que là, honnêtement, je trouve ça galère. Même si, comme ça, quand on voit la vidéo explicative, on se dit, ben non, c'est pas trop compliqué. Ben, finalement, moi, je la trouve... je trouve pas si simple que ça. Alors, est-ce que c'est moi qui suis pas douée? Je ne sais pas. Mais du coup, mon fond, je me suis trompée aussi. Donc, on va coller comme ceci. Et je vais mettre des petits œufs par-ci, par-là. Parce que ben, c'est pour Pâques, normalement. Donc j'avais fait ça avec mes Copics mais comme j'en ai pas beaucoup de Copics, j'ai fini avec des spectrums noirs parce que je n'avais pas trop de gris. Là aussi je vous montrerai un bon plan. Quand je vais les recevoir, j'ai acheté quelques Copics, pas beaucoup mais j'en ai acheté quelques-uns. Et je vous montrerai le bon plan. Ça par contre ça je sais faire les bons plans. Du coup je vous donnerai tout ce qu'il faut pour ça. Donc ça il va falloir attendre la semaine prochaine que je le reçoive. Mais vous aurez quelque chose dessus. Donc forcément là c'est plus compliqué à coller ces petits personnages une fois que le mécanisme est monté. Mais bon, voilà. Donc voilà votre petit mécanisme. Comme ceci. Là, c'est là où le bas blesse. C'est que pour le fermer, je trouve que ça se ferme pas naturellement. Donc je prends en compte mon mécanisme et j'essaie de faire tout pivoter et de fermer ma carte, mais honnêtement ça coince. Donc là vous voyez comme je bataille pour la fermer. Elle va se fermer, hein, voilà, elle s'est fermée. Mais alors quelle bataille. Alors est-ce que c'est parce que j'ai mis le mécanisme qu'on voit un peu ici, le mécanisme qui est ici, est-ce que je l'ai mis trop rapproché la pointe du mécanisme de la ligne de marquage ou pas, je ne sais pas. Ça c'est, faudrait peut-être réessayer, mais j'en ai pas d'autres, donc je ne pourrai pas réessayer. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va quand même décorer le devant de notre carte. Ça serait pas mal. Donc on va utiliser du papier qui était dans la petite box. Et en même temps j'aplatis ma carte, histoire de me venger un peu de ce truc. Et alors je sais pas du tout, parce que c'est vrai que l'Ophone fait des choses très jolies, hein, le papier est très joli, mais qui est assez chargé. Donc je vais prendre pas de celui-là, je vais prendre en diagonale, que je vais couper en laissant une petite marge, en regardant bien où est mon... Vous voyez, là il est bien aplati. Mais après c'est pour l'ouvrir, ça frotte, mais je pense que c'est parce que j'ai mis le centre. Donc après il faut que je l'aide beaucoup. Voilà, là ça y est, elle commence. Je pense qu'il faut lui faire des allers-retours, des va-et-vient pour que ça marche. Mais je pense que c'est... Bon, je suis même pas sûre. Hein. À moins que le die cut soit trop... Il y a le coin ici qu'on voit, c'est ce coin-là qui coince. Donc, est-ce qu'il est trop haut ou pas? C'est la grande question. Mais bon, on ne faut pas désespérer, on va y arriver. Donc, je vais déjà découper ici mon petit devant de carte, que je vais faire à peu près du... Donc c'est du 10,5, donc on va prendre du 9,8, c'est ce que je prends en général. 9,8 sur 14,2 cm. Normalement ça doit suffire pour avoir un petit bord blanc. Voilà, je vais couper un poil un peu plus. Voilà. Pour que ça fasse quelque chose comme ceci. Et c'est vrai que ouais, ça fait quand même une sacrée épaisseur aussi au niveau de la carte. Honnêtement, je pense pas l'acheter. Mais bon. Ensuite, alors il y avait dans le kit, il y a plein de choses, mais ça je m'en servirai pour vous faire la carte slide. Plutôt. Il y avait le petit mot hug, mais bon, sur le rose, c'est pas terrible, ça va pas trop se voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste tamponner. Ou alors je remets une petite carte blanche. Je vais remettre une petite carte blanche. Donc je vais coller déjà le pan de papier sur ma carte.
Ça aussi, je pense qu'il vaut mieux le faire avant d'avoir mis tout le mécanisme. Mais bon, je fais les choses à l'envers aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Il vaudrait mieux pas faire de vidéo parce que c'est la cata. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ça se plie au maximum. Et que je puisse le coller comme il faut. Que j'ai essayé de refermer ma carte. Voilà, là c'est bon. Ça marche! Formidable! Et on va ici tamponner un petit lapin. Je vais y mettre ce petit lapin là. Alors avec de la Memento parce que je vais utiliser les feutres à alcool. Je vais le mettre par ici. Et je vais mettre des petites fleurs. Je sens que ma vidéo va durer bien longtemps. Une petite fleur. Non, je peux mettre des fleurs en haut. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, je vais mettre après un petit happy Easter. Hein. Si j'arrive à le prendre. Est-ce qu'il va y rentrer dedans? Non, je le mettrai un peu plus tard. Du coup. Je vais mettre un petit œuf. Histoire de... On va mettre un peu comme ça. Du coup, je vais mettre un petit sentiment. Donc là, j'ai pris mes deux tampons, c'est Some Bunny. Donc comme Somebody, mais bon, là c'est Some Bunny. C'est des jeux de mots un peu américains. Voilà, je les mets assez droit. Et vu que je le mets maintenant qui est sorti, je vais mettre celui-là comme ceci. Voilà. Et je vais ressortir ma carte. Je vais y mettre ça avec de l'encre 3D. Je vais la mettre comme ceci. Et là, je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer. Parce que ça aussi, j'aurais pu le faire avant. Mais vu que je n'avais pas d'idée de ce que j'allais mettre comme sentiment, ben, je ne l'ai pas fait. Et du coup, je vais mettre un petit sentiment. Alors, c'est... Need a friend like you. Et je vais essayer de le tamponner le plus droit possible déjà. Et surtout ici. Bon, j'ai pas le mécanisme, donc ça devrait aller. Pour que ça soit à peu près droit, parce que sinon, ben, va être raté. Ma carte sera vraiment ratée de A à Z. Mais je pense que ça devrait aller. Ça vous donne aussi une petite idée de ce mécanisme-là, qui me plaît pas, qui peut être avec de l'habitude. Eh bien,
Mais là, honnêtement, pour une première fois, c'est une première fois catastrophique. Mais comme je vous expliquais, je ne peux pas faire d'autres... j'ai pas pu faire des essais déjà avant. Et je ne peux pas faire d'autres vidéos parce que je n'en ai pas d'autres. Hop, voilà, ben, nickel, ça a marché. Et voilà la carte. Donc, comme ça va. C'est pas moche. Donc, c'est Somebody needs a friend like you. Donc, quelques lapins a besoin d'un ami comme toi. Et ensuite, quand on ouvre, on a nos petits lapins. Voilà. Donc, comme ça, quand on l'ouvre, c'est super. Après, c'est pour la fermer. Ou là, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais peut-être qu'à force de résistance, etc., on va y arriver. En fait, une fois qu'on l'a ouverte, bon, on la laisse ouverte. Hein. Mais c'est peut-être une histoire de mécanisme collé trop près. Voilà, là c'est bon, c'est passé. Donc je pense que quitte à peut-être même des angles, je peux pas couper des angles. Si on peut, je pense couper quelques angles. Mais voilà, en gros, ce que ça donne. Donc je suis désolée, la vidéo est assez longue. Mais je vais quand même essayer de raccourcir un peu certaines séquences. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé ou pas. Je ne m'offusquerai pas des pouces rouges cette fois-ci. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.